Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ma mini-série sur les genres littéraires. Donc il y en a déjà eu un sur la dystopie, un sur la fantasy et le fantastique, et un autre sur la romance. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, mais je vais vous parler de science-fiction. Déjà, pour définir ce qu'est la science-fiction, je vais m'appuyer sur un article de Julien Delrieux. Donc c'est un professeur de lettres au collège Le Joncheret à Beaumont-sur-Sarthe. Donc il a publié un article dans lequel il a tenté de définir ce genre. Et il dit, je cite, « La science-fiction est un genre narratif qui se concrétise sous des formes diverses, en littérature, en cinéma ou encore en BD, et qui cherche à décrire un état futur du monde en s'appuyant notamment sur la science actuelle, tout en anticipant ses progrès à venir et leurs conséquences sur l'humanité. » Alors qu'est-ce que c'est que la science-fiction ? Pour vous l'expliquer avec mes mots, c'est un genre qui imagine des mondes alternatifs qui sont donc souvent futuristes avec des avancées scientifiques, de nouvelles technologies et des sociétés qui sont donc différentes du monde actuel. Et ce qui différencie la science-fiction des autres genres, c'est vraiment cette volonté d'ancrer l'intrigue dans des concepts qui, même s'ils semblent invraisemblables ou incroyables, ont souvent quand même une base de réalité scientifique ou technologique. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire du genre de la science-fiction. Alors pour cette partie, ma source principale, ça a été le podcast de France Culture qui s'intitule « Histoire de la science-fiction française ». Donc si jamais cet épisode vous a donné envie d'aller plus loin, je vous invite à les écouter parce qu'ils étaient franchement intéressants. Déjà, les origines et les premiers romans de science-fiction. Pour comprendre ce genre, il faut d'abord jeter un coup d'œil dans le passé, et l'un des premiers romans qui a été considéré comme de la science-fiction est sans doute Frankenstein de Mary Shelley, qui a été publié en 1818. Donc c'est l'histoire de Victor Frankenstein qui donne vie à une créature grâce à une avancée scientifique, et ça va poser la question des conséquences de jouer avec la science. Ici qu'on va trouver vraiment la base de la science-fiction, une exploration aussi des risques et des récompenses, si je puis dire, de l'innovation. Ensuite, au XVIIIe siècle, Jules Verne, avec ses récits comme 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, va ouvrir la porte aux voyages extraordinaires et aux découvertes futuristes. Et il est parfois considéré comme le père de la science-fiction moderne, tout comme Wells, avec des œuvres comme La Guerre des mondes, La machine à explorer le temps, ce genre de livres. Et donc la science-fiction, au départ, c'est un genre qui est vraiment marginal, mais il prend vraiment son essor au XXe siècle, avec des auteurs comme Isaac Asimov, Arthur Clarke, et Philip Dick, qui introduisent des thèmes complexes comme les intelligences artificielles, le voyage dans l'espace, les mondes parallèles, etc. Je précise du coup, je mettrai bien sûr tous les livres et auteurs cités dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc j'ai passé à ma troisième partie, oui déjà, c'est très rapide les deux premières parties, sur les sous-genres et évolutions de la science-fiction. Alors déjà, la science-fiction, en fait les genres littéraires en général, il faut bien se dire que c'est très difficile à définir puisqu'il y a toujours des œuvres qui vont se situer entre deux styles, deux genres littéraires ou qui peuvent rentrer dans plusieurs, etc. Mais donc là c'est les sous-genres principaux que j'ai réussi à récolter. Cette liste elle est bien sûr pas exhaustive, il y en a sûrement d'autres, mais c'est vraiment les principaux sur lesquels je vais me concentrer. Pour cette partie, je m'appuie toujours sur le même article que j'ai cité au début de Julien Delrieux, et je vous donnerai mes autres sources dans la description de l'épisode, pareil. Un sous-genre très connu, c'est le space opera. Donc c'est les histoires de science-fiction qui vont se dérouler dans l'espace avec des aventures épiques, des batailles interstellaires, etc.
Donc un exemple très connu, ça va être Dune de Frank Herbert. Donc il y a eu le film récemment avec Zendaya, Timothée Chalamet, etc. Donc je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Ou encore des séries comme La Fondation de Isaac Asimov. Et il y en a encore plein d'autres que vous avez sûrement eu en tête au moment où j'ai dit quel était ce sous-genre. Ensuite, on a l'Uchronie. Là, c'est un monde alternatif où l'histoire a pris un tournant différent. Par exemple, il y a Le Maître du Haut Château de Philip Dick. C'était pas très clair pour cette partie, je pense que j'avais pas mis assez d'informations, mais je vais vous l'expliquer avec mes mots. Donc les Uchronies, ce sont des œuvres qui vont se fonder sur une alternative historique. Donc par exemple, que se serait-il passé après, si la Première Guerre mondiale ne s'était pas terminée, si Jules Ferry avait été assassiné avant de réformer l'éducation, ou des choses comme ça. Donc là je cite toujours le même article qu'au début. Et donc c'est vraiment un moment où il y a une divergence historique et ça réinvente un peu un monde à partir d'un élément historique qui n'aurait pas eu lieu ou qui aurait eu lieu. Ensuite, comme autre sous-genre, donc là on va avoir la hard science-fiction. Donc ici, ça va être des science-fiction où les éléments scientifiques sont décrits de manière très précise et crédible. Donc il y a vraiment un fort appui sur les éléments scientifiques, comme par exemple Seul sur Mars de Andy Weir ou Rendez-vous avec Rama de Arthur Clarke. Donc c'est des vieux exemples que je vous cite, mais j'en avais pas des récents en tête. De toute façon, comme d'habitude, à la fin de l'épisode, il y aura ma liste de recommandations en science-fiction. Un autre sous-genre, c'est le cyberpunk. Donc c'est un univers futuriste et dystopique où la technologie est omniprésente et souvent dangereuse. Donc ça va être un peu tous les films qu'on va voir par exemple avec l'IA, etc. Je sais ce qui m'est venu en tête en lisant. Mais il y avait aussi par exemple, alors le titre c'est Neuromancien de William Gibson ou Snow Crash de Neil Stephenson. Il y a aussi la science-fiction surnaturelle. Parfois, il y a des livres qui vont flirter un peu avec le fantastique ou la fantasy, et ça va donner des livres avec un mélange entre les deux genres, où on va explorer des mondes où la magie et la technologie coexistent. Donc un bon exemple pour moi, ce serait Hyperion de Dan Simmons. Alors bien sûr dans l'épisode j'ai pas le temps de décrire chacun des livres que j'évoque, donc c'est pour ça, encore une fois, je vais tous vous les lister dans la description de l'épisode, et si jamais il vous intéresse, je vous invite à faire plus de recherches dessus. Mais pareil, malheureusement, j'ai pas forcément le temps en un seul épisode d'expliquer absolument tous les livres que je vais citer, donc c'est pour ça, je vous invite fortement à y aller. Enfin le dernier sous-genre dont je voulais vous parler, c'est la science-fiction dystopique ou roman d'anticipation. Parce que oui, du coup, certaines dystopies, généralement, sont en fait des sous-genres de la science-fiction. Donc elle imagine souvent des futurs sombres où la société est dominée par des régimes oppressifs ou des crises environnementales. Et le roman d'anticipation prend racine dans notre présent pour imaginer un futur proche, dans une optique de mise en garde ou de critique sociétale. La science n'y a pas toujours un rôle central, mais elle a forcément un rôle pour pouvoir être qualifiée de science-fiction. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur les dérives potentielles de notre société. Donc ça va donner des œuvres comme 1984 de George Orwell, ou Le meilleur des mondes, le nom de l'auteur, je vous jure, j'ai toujours du mal, Aldous Huxley, qui sont donc des références classiques et dont je vous avais d'ailleurs parlé dans l'épisode sur les dystopies. Alors maintenant, parce que je trouve que c'est un point très intéressant, j'ai envie de vous parler de la différence entre science-fiction et dystopie, parce que je trouve que les deux genres se touchent, vraiment, ils sont très très similaires, et généralement les deux sont mêlés. Donc c'est pour ça. Donc ma source pour cette partie-là, c'est le blog de Leslie's World. Donc pareil, je vous le mettrai dans la description, où elle a vraiment écrit tout un article sur les différences entre les deux genres, et où elle a cité même des exemples, etc. Donc je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez plus d'informations. Donc déjà, la dystopie, c'est une société imaginaire qui est souvent située dans un futur proche ou lointain, dominée par un régime totalitaire ou une idéologie oppressive. Dans ces récits, on va généralement avoir toute une partie sur les conséquences négatives d'une idéologie, d'un système politique ou d'une tendance sociale, dans le but d'offrir une critique de la société. Donc là, c'est vraiment la définition du Larousse. Donc la science-fiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un genre qui imagine des mondes avec des technologies qui sont situées dans un contexte fictif, souvent futur, et elle s'appuie vraiment sur des éléments scientifiques et technologiques. Et donc la confusion vient du fait qu'un récit peut appartenir aux deux genres simultanément. La science-fiction est un genre plus large qui englobe la dystopie lorsque celle-ci inclut des éléments scientifiques ou technologiques.
Les gars, je vais faire une démo de breakdance. Allez, musique. 1, 2, 3, 4. Ah bah ça y est, je me suis pété un truc. Non, c'est moi. Je croquais des M&M's. C'était trop palpitant. M&M's, ensemble, c'est plus fun. Viens découvrir ton édition limitée préférée en magasin pour partager du fun avec ceux que tu aimes. M&M's. Pour votre santé, bougez plus. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Et la principale différence réside dans l'univers que l'auteur crée et dans les objectifs narratifs. Par exemple, la science-fiction nécessite souvent des éléments scientifiques ou technologiques qui vont façonner vraiment l'univers. Et la dystopie, c'est avant tout vraiment une critique sociétale qui est ancrée dans des problématiques contemporaines, même si l'univers peut être futuriste ou imaginaire avec des éléments scientifiques. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la science-fiction est un genre plus large et qu'il peut englober certaines dystopies. Voilà. Enfin, je vais passer à la 4e partie, donc les thèmes révélateurs et les questions du genre. Alors déjà, pourquoi la science-fiction fascine ? Ce qui rend ce genre unique, c'est, comme la dystopie, sa capacité à poser des questions sur notre propre existence, nos valeurs, nos peurs. Elle nous permet de réfléchir aussi à notre rapport à la technologie. Ça va être très actuel aussi avec l'intelligence artificielle, l'éthique de la science, les dangers d'une société hyper connectée. La dystopie, par exemple, ça nous met en garde contre les dérives autoritaires et environnementales, pour comparer. Donc c'est un peu différent. Et elle questionne aussi la condition humaine. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Est-ce que nous pouvons transcender notre condition ? Que signifie être libre ou être conscient ? Donc la science-fiction, c'est vraiment un miroir de notre société, mais tout en ouvrant un peu une fenêtre vers l'inconnu. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est pour moi aussi ça qui va permettre de rendre ce genre attrayant. Enfin, je vais passer à la 5e partie, mes recommandations de livres de science-fiction. Alors, pour vous prévenir, si vous avez déjà écouté l'épisode sur les dystopies, il y a sûrement des recommandations que j'aurais évoquées dans cet épisode parce que, comme je l'ai dit, certains genres en fait se relient et ces deux genres sont très liés, donc voilà. Alors déjà, je vais vous proposer une science-fiction surnaturelle. Donc c'est Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Alors j'en ai déjà fait un épisode complet sur ce roman, donc je vais pas forcément me répéter, mais si jamais ça vous donne envie et qu'il vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode pour une critique plus approfondie. Il me semble que c'était l'épisode 10, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le synopsis. Il y a plus de 10 ans, les renégats, un groupe d'hommes et de femmes détenteurs de pouvoirs surhumains, ont vaincu les super-vilains. Ils font désormais régner la paix et la justice, mais les super-vilains n'ont pas disparu. Parmi eux, Nova, qui a dédié sa vie à la lutte contre les renégats, responsable de la mort de sa famille. Prête à tout, elle se fait passer pour l'un d'entre eux et infiltre leurs repères afin de les espionner. Mais lorsqu'elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des 2 principaux renégats, ses certitudes vacillent. Bon, je vous laisserai écouter l'épisode, mais ce roman, c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé, parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de science-fiction, tout simplement, et ça m'avait replongé dans un univers de science-fiction, et j'avais adoré. Franchement, c'est vraiment un roman page-turner, enfin, moi je m'arrêtais pas de lire, vraiment, je crois que je l'ai fini vraiment hyper rapidement, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était pas non plus un livre que je lisais de temps en temps, vraiment, je m'arrêtais pas. Donc voilà, mais bon, encore une fois, je vous invite à aller écouter l'épisode. Ma seconde recommandation pour ce genre, ça va être la saga Phobos de Victor Dixon. Je dois vous avouer que c'est une recommandation un peu mitigée, parce que j'avais vraiment adoré le premier tome, mais quand j'avais commencé le 2e tome, il me semble qu'en plus je l'avais commencé tout de suite après, et pourtant, je crois que j'avais arrêté la lecture en plein milieu, parce que je trouvais qu'il y avait plus du tout d'action en fait. Il y avait plus rien, enfin franchement je trouvais que c'était plat. Donc voilà, si je vous le recommande, mais moi j'ai vraiment aimé que le premier tome, et le 2e tome j'ai pas accroché. Voilà, j'ai moins accroché. Donc comme ça au moins je suis honnête avec vous. Si jamais ça peut vous plaire, je vous le recommande quand même. Au moins le premier tome, histoire de vous faire votre propre avis. Je vais vous lire le synopsis. 6 prétendants d'un côté, 6 prétendants de l'autre. 6 minutes pour se rencontrer,
L'éternité pour s'aimer. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Alors, je pense que vous l'aurez compris dans le synopsis, mais du coup on va suivre Léonore, et je me rappelle juste que j'avais trop aimé son personnage, parce que du coup elle est orpheline, elle s'est débrouillée toute seule, il me semble qu'elle est rose, enfin, vous voyez un peu le genre d'héroïne forte dans un roman. En fait je pense que c'est surtout ça, c'est le personnage que j'avais beaucoup aimé, parce qu'après en fait il y a toute une partie où les gens en interne qui produisent l'émission etc vont se rendre compte qu'il y a des soucis etc, sans trop vous spoiler. Après on a aussi l'histoire de Léonore dans le vaisseau qui elle est concentrée sur l'idée de trouver le prétendant idéal, parce qu'en fait dans l'objectif c'est qu'ils forment tous un couple pour ensuite vivre sur Mars, sachant qu'ils sont donc dans un vaisseau qui est juste au-dessus de Mars. L'objectif voilà c'est de créer la première colonie humaine sur Mars, parce que du coup c'est à une période où il y a vraiment une surpopulation sur la Terre, et donc du coup c'était un premier test pour coloniser les autres planètes. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce livre. Alors, je viens d'y penser, normalement il me semble que je l'ai déjà cité dans l'épisode sur les dystopies, mais ma 3e recommandation ce serait la saga Interphile. Donc Interphile, c'est le nom d'un réseau social qui permet de connaître les émotions des autres. Je le mettrais dans le genre aussi de la science-fiction, parce qu'il y a vraiment une critique de la société, donc déjà des réseaux sociaux, mais aussi de la technologie en général, puisque en fait un des dangers en fait ça va vraiment mettre en lumière les dangers de ce réseau social. Le personnage principal va rencontrer un groupe de personnes qui est une fille surtout, qui va l'amener à rencontrer un groupe de personnes un peu marginales de la société, qui eux refusent catégoriquement d'utiliser Interphile. Et en fait il va y avoir plusieurs points, et ça va souligner tous les dangers de ce réseau social, puisqu'en fait les personnes vont commencer à contrôler systématiquement leurs émotions. Ce déclic là va venir quand un de ses professeurs va se défenestrer devant sa classe, et qu'il ne va rien ressentir, et que personne de la classe ne va rien ressentir, rien dire, personne ne va bouger. Bon voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ça va l'amener à se questionner, à rencontrer cette fille, et à remettre en question tout ce réseau social là. Et donc il y a 3 tomes. Normalement j'ai lu les 3 tomes, mais ça fait un moment, donc je pourrais pas trop en parler. Si vous voulez plus d'informations, il me semble que j'en parle bien dans l'épisode sur les dystopies. Voilà. Sinon j'ai d'autres recommandations, donc je sais qu'ils existent en livre, mais moi j'avais vu les films, parce que je viens d'y penser. Et il y a le film Uglies qui vient de sortir sur Netflix, et moi j'ai bien aimé. Voilà, ça m'a fait du bien de retrouver un peu de dystopie science-fiction, qui en fait lui va plutôt mettre en avant tout ce qui est chirurgie esthétique. Encore une fois, je n'ai pas lu le livre, j'ai vu le film et j'ai trop aimé le film, voilà. Je sais pas si tout le monde est de mon avis, mais moi j'ai trop aimé le film, donc je peux quand même vous recommander. Et en fait c'est un monde futuriste où une opération de chirurgie esthétique est imposée à l'âge de 16 ans. Avant en fait les personnes sont appelées des Uglies, et ils veulent tous en fait devenir des prétises, et ils attendent tous avec impatience leurs 16 ans pour avoir cette opération. Et bon voilà, ça va pas se passer comme ça pour le personnage principal qui s'appelle Tali. Donc son meilleur ami, lui, va avoir la chirurgie. Bon bah voilà, ça va pas totalement se passer pareil pour elle, mais je vous laisse aller voir soit le film, soit lire le livre. Le livre, je pourrais pas vous donner mon avis parce que comme je l'ai dit, je l'ai pas lu. Voilà. Mais autrement, un autre film que j'ai vu, c'était Passenger. Voilà, le film Passenger avec Jennifer Lawrence, où en fait plusieurs milliers d'êtres humains sont dans des capsules qui les empêchent de vieillir, dans un vaisseau spatial qui est censé les amener sur une nouvelle planète. Sauf que du coup, 2 d'entre eux en fait se sont réveillés, et donc les 2 personnages principaux. Et pareil, je vous laisserai découvrir par vous-même. Bon voilà. Les 2 dernières c'était plus des recommandations de films. Je vous avoue que je les ai inventées, enfin pas inventées, mais ça m'est revenu à l'esprit pendant que je faisais l'épisode, donc je les avais pas du tout notées. Mais si ça peut vous intéresser, comme ça au moins vous êtes au courant de mon avis. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. Je sais pas s'il sera très long, je pense qu'il va durer une quinzaine de minutes si je dis pas de bêtises après le montage, parce que là je suis à 22 minutes d'enregistrement. Un peu plus court que celui sur la romance. Je pense que j'ai parlé un peu vite pour ma défense. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ou peut-être pas, je vous avoue que je ne sais pas parce qu'en ce moment,
Je l'admets, j'ai de plus en plus de mal à me tenir à un épisode par semaine parce que j'ai beaucoup de travail universitaire à côté. Donc je fais de mon mieux pour rester active sur Instagram, pour vous poster un contenu de qualité et vous poster un épisode par semaine. Mais bon, j'avoue, j'ai du mal à suivre en ce moment. Des gros bisous! Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.